Ce capteur brise le mur du temps réel. L'Inde a dépassé la Chine et est devenue le pays le plus peuplé du monde, reléguant la Chine à la deuxième place. La Chine est désormais l'un des pays où la population décroît le plus rapidement dans le monde. En 2023, la Chine a connu la plus grande baisse démographique mondiale, avec une diminution naturelle de 2,08 millions d'habitants. Cela soulève une question. Pourquoi un pays aussi peuplé que la Chine se retrouve-t-il dans une telle situation? La Chine, autrefois pays à forte natalité, fait maintenant face à un taux de natalité proche de zéro. Examinons en détail les raisons choquantes ayant mené à cette sombre réalité. Il semble que 70% des spectateurs de cette vidéo ne soient pas abonnés. Cliquer sur le bouton d'abonnement serait très apprécié. Selon de nombreux experts, le déclin démographique en Chine rend la situation encore plus préoccupante que celle de la Corée. De 1905 à 1960, le taux de natalité en Chine était de 6 à 7 enfants par femme, ce qui était considérable. En Chine, le taux de natalité a atteint son apogée en 1963, avec 7 enfants par femme. En 1990, un record de 29,593 millions de naissances a été enregistré en une seule année. Chaque année, la Chine enregistrait entre 25 et 30 millions de naissances en faisant le centre de la croissance démographique mondiale. À cette époque, la Chine était un pays à très forte natalité, pas encore super âgé. Face à une croissance démographique trop rapide, la Chine peinait à en gérer seule la vitesse. En 1972, le gouvernement a instauré une politique de limitation des naissances pour freiner la croissance démographique, entraînant une chute rapide du taux de natalité. Dans les années 1970, le taux de natalité a chuté de plus de 5 à un peu plus de 2 enfants par femme. Après 1997, où les naissances ont atteint 20 millions pour la dernière fois, leur nombre est resté dans les 10 millions. À partir de 1998, cependant, la Chine fait face à un défi. Le vieillissement de la génération ayant connu une natalité très élevée. Chaque année, 20 à 30 millions de personnes deviennent âgées en même temps. Cependant, à cause de la stricte politique de limitation des naissances, la situation a continué à se dégrader sans rebond possible. Actuellement, il y a seulement 9 millions de naissances par an. En 2023, 9,02 millions de naissances ont été enregistrées, montrant une forte baisse du taux de natalité. C'est le niveau le plus bas depuis la collecte des statistiques, en 1949. Selon l'Organisation des Nations Unies, le taux de natalité en Chine est actuellement d'environ 0,9999, ou un enfant par femme, et continue de diminuer. En fait, le gouvernement chinois n'est pas stupide, donc il a commencé à agir lorsque le taux de natalité a commencé à baisser. Mais l'opinion générale est qu'il était déjà trop tard, entre 2001 et 2010 environ. 16,13 millions d'enfants sont nés chaque année en moyenne, montrant une baisse continue du taux de natalité. Ils ont tenté d'abolir la politique de limitation des naissances, mais trop tard. En 2013, elle a été officiellement abolie. Fin 2013, ils ont autorisé un deuxième enfant pour les couples avec un conjoint enfant unique. Fin 2015, ils ont permis à tous les couples d'avoir un deuxième enfant. Et depuis 2021, un troisième. Mais cela n'a pas fonctionné. La population chinoise a donc entamé un déclin graduel, et l'impact sur la Chine semble bien plus conséquent qu'anticipé. En 2023, la Chine a enregistré 9,02 millions de naissances et 11,1 millions de décès. L'année dernière, le taux de mortalité en Chine a atteint 7,87%, son niveau le plus élevé depuis 1969, 8,06%, durant la révolution culturelle. En Chine, la baisse soudaine de 2,08 millions d'habitants a créé un choc considérable. On dit que la Chine fait face à une crise démographique qu'elle n'avait pas connue depuis 1000 ans. En outre, selon les perspectives démographiques mondiales, la population totale de la Chine en 2100 pourrait être estimée à 767 millions d'habitants. Dans un scénario encore plus sombre, certains prévoient même que la population pourrait chuter à 390 millions d'ici 2100. Si la Chine ne résout pas ce problème, sa population diminuera probablement de plus d'1 milliard au XXIe siècle. De plus, elle paie le prix d'une transition trop rapide d'un taux de natalité élevé à un taux de natalité extrêmement bas. Les raisons pour lesquelles les Chinois ne font pas d'enfants sont nombreuses et similaires à celles de la Corée. Le coût élevé de l'éducation et de l'élevage des enfants est aussi un problème. Le coût de la vie élevé rend difficile pour les parents qui travaillent d'offrir un bon environnement à leurs enfants. C'est un facteur majeur. Le nombre de mariages en Chine diminue, avec seulement 11,57 millions de personnes se mariant pour la première fois en 2021. En 2013, ce chiffre atteignait 23,85 millions, montrant une baisse considérable. L'échelle du continent est impressionnante. Ainsi, les conséquences du déclin démographique se font sentir dans de nombreuses régions. D'après le ministère de l'Éducation chinois, la Chine comptait 274 400 jardins d'enfants en 2022. Le nombre d'établissements a diminué de 14 800 et le nombre d'enfants inscrits a baissé de plus de 5,3 millions par rapport à 2021. Les jardins d'enfants peinent à recruter des élèves malgré l'organisation d'événements gratuits pour parents et enfants, l'abaissement de l'âge d'admission à 1 ou 2 ans et diverses mesures de garde. Le taux de natalité stagnant n'augure aucune amélioration. L'élément clé
et la probable diminution de la population active, qui a fortement contribué à la croissance économique de la Chine par le passé. La main-d'œuvre bon marché a boosté la compétitivité manufacturière et stimulé la croissance économique de la Chine. Mais maintenant, avec la diminution de l'offre de main-d'œuvre, la Chine fait face à une nouvelle réalité. La pénurie de main-d'œuvre entraînera une hausse des salaires et les entreprises devront supporter des coûts plus élevés. En somme, l'économie chinoise se heurtera probablement au ralentissement de la croissance. Le Japon a vu sa population diminuer dès 2011 et la Corée du Sud à partir de 2020 sans pour autant connaître une chute brutale de leur croissance économique. La Chine devrait probablement suivre une trajectoire similaire. Étant donné que la baisse démographique en Chine est beaucoup plus importante qu'en Corée du Sud et au Japon, je crois que la Chine pourrait faire face à des conséquences encore plus sérieuses que celles vécues par ces deux pays. La baisse de la population active pourrait entraîner une contraction de l'activité économique globale. Par exemple, le ralentissement de la consommation dû à la diminution de la jeune génération est un exemple typique de ce phénomène. Par conséquent, il est inévitable que la vitalité économique diminue. De plus, les investissements dans le logement et les infrastructures devraient également diminuer. La demande pour la construction de nouveaux logements et routes diminuera naturellement, car on ne peut plus s'attendre à une augmentation démographique comme auparavant. Cela implique aussi un risque de disparition des principaux moteurs de croissance qui portaient à l'économie chinoise. L'industrie des infrastructures, l'un des principaux secteurs industriels de la Chine, pourrait souffrir d'une baisse des investissements. Mais le vieillissement de la population semble être le fardeau le plus lourd. En Corée ou au Japon, l'écart de richesse est moins important qu'en Chine, où la différence entre riches et pauvres est considérable. Mais imaginez une augmentation annuelle de 20 millions de personnes âgées. C'est un niveau impossible à ignorer. Le vieillissement de la population va entraîner une forte hausse des coûts de soutien aux personnes âgées, notamment des dépenses médicales et des pensions. De ce fait, le fardeau financier du gouvernement chinois devrait s'alourdir, alors qu'il est déjà en difficulté en raison de la dette des gouvernements locaux. En ajoutant le fardeau du soutien aux aînés et des frais médicaux, la situation empirera davantage. La capacité financière s'affaiblira, pouvant même mener à une crise économique. Au final, la Chine doit relever des défis économiques au milieu de deux menaces: la diminution de la population et le vieillissement de la société. Des politiques économiques innovantes et la revitalisation de l'économie des seniors pourraient aider, mais il est prioritaire de résoudre le problème de la baisse démographique. En réalité, on peut dire que la situation de la Chine est encore plus grave que celle de la Corée. Certes, la Corée a aussi un taux de natalité extrêmement bas, ce qui est préoccupant. Mais en Chine, les chiffres sont d'une toute autre ampleur, ce qui rend le choc encore plus important. Le grand problème en Chine est que la baisse du taux de natalité arrive, alors que le niveau économique reste inférieur à d'autres pays. En Chine, le nombre de nouveau-nés a commencé à diminuer depuis 2017. Mais à cette époque, le produit intérieur brut par habitant en Chine était de 8 816 $. En Corée du Sud, en 1997, avec un produit intérieur brut par habitant d'environ 13 000 $, le taux de natalité était de 1,54 par femme. Au Japon, en 1992, lorsque le produit intérieur brut par habitant atteignait 30 et 1 414 $, ce taux est tombé à 1,5. En 2019, le taux de natalité en Chine était de 1,5 et le produit intérieur brut par habitant s'élevait à 10 143 $. Considérant l'inflation et la dévaluation du dollar, le déclin de la natalité en Chine est survenu à un niveau économique nettement plus bas qu'en Corée du Sud ou au Japon. La Corée du Sud et le Japon, déjà développés, peuvent encore tenir malgré la baisse démographique. Mais si la Chine, en pleine croissance, fait face à une diminution et un vieillissement de sa population, il sera plus difficile de trouver de nouveaux moteurs de croissance pour échapper au piège des pays à revenus intermédiaires. En fait, c'est pratiquement impossible. Au final, cela signifie aussi que la Chine ne pourra jamais rattraper les États-Unis à cause de ce problème de diminution de la population. C'est pourquoi beaucoup de gens disent cela. On parle actuellement de la Chine à son apogée, utilisant l'expression « peak China ». La Chine a atteint son apogée. Si elle continue ainsi, l'écart avec les États-Unis s'accentuera. Certains suggèrent donc que la Chine devrait réaliser ses objectifs maintenant, pendant qu'elle est à son zénith. Il s'agit bien sûr de l'invasion de Taïwan. Même du point de vue de la Chine, l'avenir semble très sombre. La population continue de diminuer, et la pression des pays occidentaux ne cesse de s'intensifier. Certains pensent que la Chine pourrait intentionnellement déclencher une guerre pour occuper Taïwan et se relancer. Personnellement, j'espère que cela n'arrivera pas. La Chine est confrontée à une crise majeure due au déclin de sa population, et je tenais à ce que vous le sachiez. La Chine, ancien géant démographique, quelle décision prendra-t-elle face à cette baisse démographique majeure à venir? Et vous, quel choix avez-vous fait? Partagez-les dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Salut!